personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bio, clip, Ferro. Inbox. Lou sera le Kickbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox. Yo, salut à tous et à chacun. T'as vu quoi, ça va? Bienvenue dans la maison. Bienvenue dans la box. C'est parti pour 26 minutes de matraquage musical avec le Don Kileon a.k.a. son propre Priso, Kilamel qui est dans la maison. Qu'est-ce que tu crois? Installez-vous, c'est maintenant que c'est parti. Sommaire. Inbox. Hey yo, au sommet de votre inbox, Kilamel a.k.a. son propre Priso, a.k.a. Don Kileon, a.k.a. le grand patron est dans la box. On parlera de son album, toujours en attente, ses rencontres et nouvelles expériences musicales, sa sawanité, mais aussi des révélations et anecdotes inédites. Le Mboko Gang était aux côtés des enfants de la rue dernièrement à l'occasion du Mboko Day. Question de soutenir le projet Mboko for Change des enfants de la rue de Douala, mais surtout toucher du doigt les réalités et difficultés auxquelles ces jeunes font face au quotidien. On en parle largement dans le A1. Voilà en gros ce qui vous attend durant ce programme, mais avant un bon petit exercice de style venant des écuries de Red Zone qui plantent le décor de la boxe. Gunshot. Je suis un rappeur partagé entre l'art et le commerce. Dommage pour les connards qui font du game une farce depuis le collège. Fuck tous ces comecs qui parlent de nous sans vraiment nous connaître. Demande à mes collègues, je suis plus de ceux qui guidés par la colère. Yo, je me nourris dans les caisses de l'État. Je te laisse les dégâts. Dégage ou t'encaisses, ton petit va te mettre à l'écart. Ailleurs c'est déplorable, je fais partie d'une bande de scélérats. Voici les rats qui souhaitent me voir baisser les bras, laisser les gars. Quand je ne pense qu'à faire danser des gars, dépenser des cash sur les fesses des bitches qu'à danser et reprendre ta base. Dépenser les mégas pour le buzz, pour penser aux dégâts. Exposer vos ébats, je pense qu'il faut recentrer le débat. Trop veulent nous éliminer, des Illuminati, mais élisent pour la milice malicieuse ici, c'est le soleil. Autant c'est les mêmes men qui ramènent un style phénoménal. Follow me my man, c'est pas le follow ni le follow Renault. Une partie de loco, en solo de mono, solo. Immortel comme le Ndombolo. Et voici le point zéro. S'il fallait pirater ton game, je serais Jack Sparrow. Jack Sparrow. Depuis un commando 4035 Goldongo. Here we go. Virulent comme Tony Brasco. Bip pas des beaux. Intronise ton fiasco. First change that takes place in your mind. You have to change your mind. Inbox. Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous recevons le Sopo Priso du rap camer, le grand patron du rap camerounais, je veux dire. Bref, ce n'est pas moi qui le dis, il a hérité ce a.k.a. de ses fans de par son influence, son charisme et sa discrétion dans le game. Ces deux albums classiques, notamment Véorgeon dans le noir et Kovanova, font de Kilamel, puisqu'il s'agit de lui, une personne iconique, un leader, un rappeur qui a compris l'impact que peut valoir la sawanité dans sa musique. Je suis rouge comme Bobby Shaman, venimeux comme Crotal, balèze comme Terror, j'ai des clous dans le vocal. Demande à Alberto si j'ai les clés du rap. Ce rappeur premier de la classe est de ceux qui bâtissent leur carrière sur le temps et sur la durée, loin du buzz et du m'as-tu vu. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle le troisième album de sa carrière intitulé Killa Kolom Vité met peut-être du temps à sortir quand on sait que le rappeur met un accent sur la qualité de ses chansons. Demande à Alberto si j'ai les clés du rap. Pas venu pour faire un buzz mais pour une carrière durable. Colonel te dira que je suis perfect. Kilamel explore et mène des expériences musicales depuis quelques années déjà à travers ses rencontres, car c'est un rappeur que tu peux voir avec ANG, Jess Panebo. Jess Panebo te fait un beat, tu as intérêt à déchirer comme Big Bazy. Mais aussi un mec que tu peux voir facilement bosser avec le très grand arrangeur et producteur camerounais des meilleurs albums de Makossa au Cameroun, le producteur de tous les temps, j'ai nommé Toto Guillaume pour le grand public, Togi pour les intimes. Ce qui nous pousse à nous interroger sur la coloration de son album à venir, qui pourtant, prêt, a été entièrement repris. On le saura pourquoi dans cette interview. En tout possible, qui va oser pisser dessus. Le Don Kileon est dans la maison. Ensemble, on parlera de lui, de son album en gestation, de ses expériences et rencontres musicales, de sa sawanité, avec au passage des révélations et anecdotes plus ou moins pimentées. Le grand patron est dans la box.
ça tourne. Re. Est-ce que tu connais mon game? Connais-tu mon game? Connais-tu mon game? Est-ce que tu connais mon game? Yo, Killa, bienvenue, Yes. bro. Bienvenue. Bienvenue dans la maison. Comment tu peux te dire bienvenue alors que si chez toi? Gars, et le truc comme c'est que tu es installé là comme un grand patron, frère. C'est pas IJP, Yes, sir. LGP. L'attitude. Et bienvenue en tout cas. Merci, merci. Je suis content d'être là. Ça me fait plaisir de me faire interviewer par l'un des rares passionnés qui reste dans ce milieu. Donc je suis content d'être là. Écoute, c'est ça notre carburant, hein. C'est ça notre carburant, effectivement. Mais quand même, Bob, ça fait quand même un bail, je vais dire musicalement, où est toujours l'album, enfin, qui était déjà prêt, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Le simple fait que vous soyez en train d'attendre encore fort, là, comme tu me dis, là, moi ça me fait plaisir. Ça veut dire. Ah ouais? Et parce qu'on attend que les bonnes choses. Les enfants, ils attendent papa le soir parce qu'ils savent qu'il va ramener de bonnes choses. Et aussi, il est important de souligner quelque chose. La présence ne réside pas dans le fait de sortir des sons toutes les 2 semaines, tous les 2 mois. Ok. Au contraire, le fait, c'est peut-être un aveu implicite de ce que voilà, on ne propose pas des choses consistantes. Moi, au début de ma carrière, j'ai tout misé sur la consistance, sur la permanence. Et aujourd'hui, je suis content que les gens me demandent mes premiers projets qui datent déjà de 10 ans et plus aujourd'hui. Ça veut dire que même si je n'ai pas fait de son à une certaine fréquence, ce que j'ai déjà légué, parce que c'est un héritage, ce que j'ai déjà légué est suffisamment consistant pour occuper l'espace. Donc même sans sortir de son, je suis présent. Mais est-ce que tes albums Vers ou jaune dans le noir et Cova Nova ont mis assez de temps que, enfin, comme cette sortie d'album, si? Bien sûr, aujourd'hui, tu sais, on vit une époque, l'information va tellement vite, l'attention est particulièrement portée sur les artistes parce qu'il y a les réseaux sociaux, on peut plus te surveiller, on peut plus être dans ton dos qu'avant. Mais entre l'année où je passe mon bac et mon premier album, il y a peut-être 4 ans. C'est-à-dire que j'ai pris du temps à l'écrire. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu un album culte, parce que j'ai pris mon temps. Donc voilà. Cova Nova, c'est pareil. Entre Vers ou jaune dans le noir et Cova Nova, c'est à peu près le même temps de conception. Oui, mais entre Cova Nova et celui qui arrive, Siga, il y a quand même un temps. Oui, il y a un temps parce que... C'est quoi, tu es perfectible, tu recherches un truc, Je me suis fixé un challenge. Mon challenge, c'est quoi? C'est de faire ce que j'ai jamais fait avant. Moi, j'ai un peu l'attitude d'un premier de la classe, que j'ai souvent été à l'école. Ok. Et le premier de la classe se concentre sur sa copie. Il ne regarde pas ce que font les autres. Moi, mon adversaire, c'est moi-même. Ok. Tu vois, et mon challenge, c'est de faire ce que je n'ai jamais fait. Quand je vais en studio et je reçois, j'ai l'impression que ça ressemble à un son X ou Y, j'efface, je recommence. Et il y a des rencontres qui ont chamboulé beaucoup de choses dans mon esprit, qui ont modifié ma perception de certaines choses. Et j'ai dû adapter tout cela à la conception de cet album, de ce projet, parce que je suis plus seulement sur un album, j'ai fait plein de trucs. Album, d'autres projets, tout ça. Donc voilà. On va parler de cette rencontre-là, mais est-ce qu'en exclusivité, on pourrait déjà avoir le titre de l'album? Alors, j'aime beaucoup le titre que j'avais prévu pour ce 3e album, Killa Kilom Vité. Killa Kilom Vité. Au-delà du parfait jeu de mots, je trouvais que ça me ressemblait. Est-ce que je vais le modifier? Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas encore. Ah, ok. Mais on regarde ça d'abord. Ok. Alors, tu as parlé tout à l'heure des personnes que tu as rencontrées pendant que tu peaufinais ton album. Parmi ces personnes, on a Toto Guillaume. Togi, le fameux Togi qui a bossé sur de nombreux albums à succès camerounais et qui a permis au Makossa d'acquérir ses lettres de noblesse. De nombreux albums, presque tous. Pourquoi le choix sur Togi? Alors pourquoi le choix? Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi? Dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais imaginé un truc pareil en fait. J'étais un fan, je suis un fan. Et un beau jour, je reçois des WhatsApp et il était exactement 10h36. Je me rappelle très bien, c'était un lundi. Lundi le 17 février 2010.
2020. Je reçois des WhatsApp, bonjour, machin, tu écris très bien, tu es très, ton âme, il est quelqu'un de très aérien, il est très perché. Donc, un peu comme toi d'ailleurs. En ces mots et tout, il me dit voilà, je te ressens bien, on peut faire des choses ensemble. C'est lui qui te fait la proposition? Bien sûr, c'est lui. Toto Guillaume? Bien sûr. Ok. Tu dis dans mes rêves les plus fous, pour moi Togi c'est Quincy Jones. Tu vois, moi je suis Nas, lui c'est Quincy Jones. Donc je me dis non, Togi m'écrit pour me dire qu'il me ressent et qu'il veut qu'on fasse des trucs. Et c'est comme ça que le contact, on a commencé à se voir. Mais est-ce qu'il est à l'origine de la modification de ton album? Parce que ton album était prêt déjà. Est-ce qu'il est à l'origine? Tu sais, l'album il est prêt et puis juste après on a Covid. Et Covid met tout en stand-by. Et pendant ce stand-by, j'ai le temps de penser à autre chose. Et en pensant à autre chose, je rencontre d'autres personnes. En rencontrant d'autres personnes, les perspectives ne changent pas forcément, mais se réajustent. Donc voilà, effectivement, même c'est très bizarre tout ça parce que depuis au moins 2014, c'est l'artiste que j'écoute le plus. Donc peut-être qu'à force d'écouter, nos esprits se convoquaient ou se cherchaient quelque part dans l'univers. Le pouvoir de la pensée positive. Exactement. J'ai tellement mangé du Togi parce que je me suis rendu compte que le Makossa, tu vois, le plus gros vendeur de disques de l'histoire de l'industrie musicale, Michael Jackson, a été percuté par le Makossa. Au point où ça lui a valu un procès. Mamassé, Mamassa, Makossa, tu vois. J'ai réalisé avec le temps qu'on était assis sur une mine d'or. Et même en termes de samples, en termes d'inspiration. Et moi, je suis un gros fan de Makossa, j'ai grandi dans ça. Est-ce que le fait de parler de Makossa et de travailler même avec Togi, est-ce que ça veut dire forcément que le prochain album qui arrive aura cette coloration-là, de Makossa et tout? Pourquoi pas? Et ce que j'ai découvert, parce que je peux le dire sans risque de me tromper, je suis un praticien, j'ai quand même l'oreille musicale, je connais la musique, particulièrement le rap. Et le Makossa est très hip-hop en fait. Makossa a une approche très hip-hop. Nous les MC, on pense avoir inventé les clashs. Mon gars, il y avait des clashs terribles dans le Makossa quand on était un peu encore né. Et moi, je me suis un peu nourri de tout ça ces derniers temps. Et voilà, je m'enrichis de son expérience à lui, d'autres personnes qui me permettent de fréquenter. Et bien sûr que tout cela, voilà, dans la soupe que je prépare, il y aura de tous ces ingrédients. Il y aura ces ingrédients-là. Bien sûr. Alors, on va marquer une légère pause pour aller prendre le pouls de l'actualité en ce qui concerne le game et tout. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Donc, tu vas prendre ma place et annoncer la prochaine rubrique qui est le A1. Let's go. Bienvenue in the box. C'est le A1 avec Don Kileon. Yes, sir. Make it great again and again. Change the street. Boko for change, want to change the street and make it great again. C'est le samedi 19 février 2022 à Aqua Douala, sous les caresses d'un soleil accablant, que le Boko Gang, une association à but non lucratif autour du rappeur Jovi, a choisi de rendre visite aux enfants de la rue qui portent le projet Boko for Change, dont Gilbert, enfant de la rue depuis plusieurs années, en est le principal instigateur. Bon, le concept Boko for Change, c'est un concept de jeunes de la rue qui a pour vision de changer les mœurs et d'aider la société à éradiquer le phénomène de la rue. Donc, on veut mettre notre vécu de la rue dans le cinéma, la musique, les livres, même une émission radio, une plateforme digitale pour sensibiliser la société. Parce que quand les gens nous voient dans la rue, ils pensent qu'on est dans la rue parce qu'on a choisi la rue, ou que nous on aime la rue. Non, il y a les causes qui amènent les jeunes à se retrouver dans la rue. Donc c'est un peu ça que nous on veut pas atteindre des mœurs, on veut beaucoup parler
des conséquences, des causes et les conséquences de ces phénomènes. Que la société comprenne pourquoi un jeune peut se retrouver dans la rue. Après les prisons et les orphelinats, il a choisi de rendre visite aux enfants de la rue, Sisa Aqua Douala. Pendant de nombreuses heures, les échanges ont tourné autour du mode de vie, des réalités, des difficultés, des causes et des conséquences de la rue sur ces derniers et qui l'ont adopté. Miranda Mirage du Mboko Gang en teinte de Douala menait le peloton. The mission of the Mboko Gang movement, first and foremost, is to support the artist, Jovi, which is because Mboko Gang is a fan club for Jovi. So the first objective is to support the artist, go to his shows, stream his music and all those things. And the second objective is for humanitarian activities, charity work and everything that has to do with charity. The mission for the meetup today is to support the Mboko for Change movement, because as we all know, there are people on the streets who are trying to change, who are trying to leave the streets, who are trying to change the conception that people have about street people. So our mission here is to support them, because we have seen where they stay, they barely even have lovers on their windows, no light and all those things. So we have come here to financially support them, to give them the small contribution that we have. À l'issue de cette rencontre, le Mboko Gang a pris note des besoins de ces derniers, dont le souhait est de sortir de la rue. Les conseils étaient au rendez-vous, sans oublier les petits présents symboliques qui pourront permettre à ces derniers d'améliorer leur cadre de vie, une bâtisse abandonnée et lugubre qui leur sert de refuge. Un refuge où adultes, ados, jeunes filles et nourrissons cohabitent en tirant le diable par la queue. Et c'est au cours d'une discussion entre Jovi et Gilbert que cette volonté pour le rappeur est née, de leur venir en aide, mais surtout de soutenir le projet Mboko for Change. Dernièrement, on avait fait la rencontre du grand Jovi et je ne connaissais pas pour les mouvements, les activités, les mouvements. C'est lui qui m'avait fait part, comme il avait vu que nous est une association légalisée. Et quand moi je l'avais parlé du concept Mboko for Change, il a beaucoup aimé ça, il était tellement ému. C'est là où il a donc dit que il m'a donc parlé du Mboko Gang, c'est que les activités du Mboko Gang, et que le février de l'année, parce que c'était l'année passée en décembre qu'on parlait, il m'a dit qu'en février de l'année 2022, les gars du Mboko Gang vont venir nous apporter un soutien pour nous aider aussi à mener bien nos activités dans l'association. Cette rencontre entre le Mboko Gang et les enfants de la rue était alors la matérialisation du verbe à l'action du rappeur, dont les opprimés constituent la première cible de ses chansons, mais surtout de son état d'esprit. Moi, j'aimerais définir le Mboko comme un état d'esprit. Yes. Parce que, gars, tu peux être en Beng, tu es dans un Mboko. D'abord. Mais comment tu as fait pour arriver en Beng? Tu devais avoir quand même quelques petits moyens. Tu vois, non? Tu n'es pas quand même quelqu'un lambda si tu arrives en Beng. Même si tu marches à pied. Yes. L'argent que tu utilises pour manger en route. Donc c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit des opprimés. Ah. Le bas peuple. Tu penses que les gens qui n'ont pas de voix, les gens qui ne s'expriment pas, et les gens qu'on juge, qui ont toujours des préjugés. Les gens qu'on les regarde de l'extérieur et on les classifie. Les gens qu'on ne permet pas entrer certaines portes. Les gens qu'on ne permet pas à s'exprimer. Les gens qu'on ne donne pas certains boulots. Les gens qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans certains hôpitaux pour se soigner. Les gens qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans certaines écoles. Yes. Je représente ça parce que j'ai traversé tout ça en grandissant. À titre de rappel, le Mboko Gang est à la base un groupe de fans du rappeur Jovi constitué en association pour célébrer et représenter les valeurs, la musique et l'état d'esprit de ce dernier. Ils colonisent toutes les 10 régions du Cameroun et ont choisi le 16 février comme le Mboko Day, question de célébrer leur idole. Dans le Mboko Gang, Mboko no di run, Mboko no di hide, Mboko men them no di die, we only multiply. Bienvenue ici, vous joignez seulement à l'instant, nous sommes dans la boxe avec le grand patron, le Don Kileon, a.k.a. Sopo Priso. Tout ça. LGP. Tout ça, LGP. Régina Mouna, ça va? Yes, sir. Mais sinon, ça va comme tu veux, poser à l'aise? Ça va très bien. Ok. Alors, le fait de bosser avec Togi aujourd'hui, est-ce à dire que tu ne bosses plus avec les beatmakers ou alors les producteurs de sons camerounais? On te voyait bosser avec ANG à une certaine époque.
ANG, c'est moi. Moi, c'est ANG. Donc, rien ne peut m'empêcher de bosser avec lui. Pour preuve, jusqu'à il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, j'étais en studio, je posais sur un de ses beats. Donc, le fait d'ajouter une corde à son acte, ça ne coupe pas les autres. Les autres cordes restent là, on en ajoute juste. Ah, ok. Alors, tu sais quand même que les choses ont changé, non, Boom? Les choses changent tous les jours. Que le game se renouvelle every day. Il y a beaucoup de mutations, de changements et tout. Est-ce que tu penses que l'adaptation, là, ça va être facile pour toi? J'ai jamais eu la pression de la mode, en fait. Je disais tout à l'heure que moi, j'avais un comportement de premier de la classe. C'est comme ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui, les gens, tous les jours, me demandent mes albums que j'ai sortis il y a longtemps. Parce qu'ils sont encore actuels. Et ils sont même encore futuristes. Ils sont encore futuristes, bien que sortis il y a quelques années. Ça veut dire qu'à chaque fois que je m'assois pour faire un album, je suis... Moi, j'aimerais être comme... Dina Bell, on les écoute aujourd'hui. C'est des trucs qui sont sortis il y a 40 ans. Les Ben Deka, les Toto Guillaume, on les écoute aujourd'hui. C'est des chansons qui sont sorties il y a 40-45 ans. Moi, c'est ce genre de MC que je veux être. J'inscris mon œuvre dans la permanence. Je ne fais pas des sons qui vont chauffer 6 mois et on n'en parlera plus. Pourtant, dans notre milieu là, il y a des sons qui sont sortis. Les auteurs de ces sons ont même honte d'écouter leurs propres chansons. Moi aujourd'hui, je suis content parce que dans ma discographie, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas un son de Kilamel, tu vas dire ah. Alors il faut reconnaître que gars, tu es quand même un mec assez réservé, un gars discret, mais un gars aussi solennel. Solennel parce que c'est toujours sur scène que tu fais des choses. Ouais. C'était sur scène que tu as dit des vérités à Tony Nobody. Oui. C'est aussi sur scène que tu as appelé Stanley Eno lors des 30 ans de Crotal pour faire la paix. Stanley, puisque tu l'as cité, lui et moi on avait de très bons rapports avant que son morceau n'explose. Et après les rapports se sont un peu détériorés. Je dis quand on avait de bons rapports, c'est de bons rapports. Stanley venait chez moi. Il est venu chez moi au moins une fois à Aquanor. Quand j'ai fait mon premier concert solo, où je vois une salle remplie pour venir me voir, j'étais en tête d'affiche tout seul. C'est avec Stanley que je vais à l'imprimerie récupérer les flyers. Parce qu'à l'époque, il travaillait encore, il faisait un beau et tout. Oui. Il voulait avoir l'exclusivité. L'exclusivité, donc il venait pour prendre l'exclu et tout. Voilà, c'était mon gars et tout. Et étant, voilà, chemin faisant, on grandit, on passe de garçons, de grands garçons, on devient des hommes. Et on s'est appelé au téléphone. Après 5 ans sans s'adresser la parole, 5 ou 6 ans, on s'est appelé, on a discuté pendant à peu près 45 minutes. Il a vidé son sac, j'ai vidé mon sac. Et vous aviez des couacs? C'est des trucs d'homme. C'est un petit mot de 3 lettres, EGO, c'est l'ego. Et le rap se nourrit aussi de beaucoup d'ego. Quand toi tu dis que tu es RGP, l'autre dit qu'il est king, il faut bien que chacun marque son territoire et tout. Mais bon, tout ça s'est passé. Et il y avait les 30 ans de Crotal, moi je suis dans les loges. Il est arrivé. Naturellement, on s'est fait la collade et j'ai dit non, ça ne va pas s'arrêter ici derrière. Moi je monte sur scène dans... Vous avez discuté quand même avant de monter sur scène? On n'a pas discuté, rien. Donc lui-même il ne s'attendait pas à ça? Personne. On s'est juste salué. Et immédiatement je me suis dit tiens, il va se passer quelque chose là. Il va se passer quelque chose et je suis monté, j'ai interrompu la musique. Crotal m'a permis de le faire et puis voilà, je l'ai appelé, il s'est levé, il est venu, on s'est checké sur scène et voilà. Ah ok, good. Belle image. Alors, et pour parler un peu d'actualité de Stanley, je rappelle que Nyongo, son tout dernier single est sorti. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. Et que penses-tu de la main tendue, entre guillemets, aux autres rappeurs à travers des big ups qu'il a fait sur sa page, si tu as suivi son actualité entre-temps? S'il est sincère dans sa démarche de main tendue, comme tu l'as appelé, tant mieux. S'il est sincère, tant mieux, je ne vois rien de mauvais. S'il est sincère. Bon, on a aussi vu sur les réseaux sociaux que vous êtes un peu grippé le chignon, Jovi et toi. Sur des tweets, il parlait d'albums que tu dois sortir. Bref, il y a eu quand même des pics sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, quelques années, au point où on se demandait si c'est que vous aviez un mat avant. Bah, jusqu'aujourd'hui, moi je me pose la question. Parce que beaucoup de personnes, au moins 5 personnes m'ont posé la question de savoir, gars, tu as un problème avec le gars là? À chaque fois je disais non, pourquoi?
Il dit qu'il t'aurait envoyé des beats, tu as snobé ses instruments à l'époque, etc. Mais vous avez déjà vu une fois quand même? On s'est vu une fois chez un gars qu'on appelle Didier Toko, le promoteur de Domaf, ancien Douala Pop Festival, c'était à Bali. On s'est vu une fois. On s'est vu une fois et il m'a salué ce jour avec les deux mains, Jovi là. Oh, ici à Douala, c'est toi mon rappeur, c'est toi, c'est toi. Bon, il y a la fibre optique qui est... Mais est-ce que tu l'as snobé ou pas? Moi, je ne suis pas comme ça, moi. J'ai l'air que j'ai, mais je ne snob pas les gens. Et moi, je me rappelle ce jour chez Toko, c'était plutôt chaleureux. On a écouté des sons, il me parlait vraiment très respectueusement. Et après, j'ai rien compris sur Twitter. Il y a Sojib qui a dit qu'il n'y a pas que Red Bull qui donne les ailes. Il y a aussi l'oiseau de Twitter. Donc voilà. Et après, j'étais surpris de... Mais je me rappelle... Attends. Ton émission là, que tu avais sur une chaîne que je ne vais pas citer. Urbanize. Ouais, Urbanize. Quand tu as demandé à ce gars c'est qui les rappeurs qu'il écoute au Cameroun, je pense que le premier nom qu'il a cité, c'était Kilamel. Premier nom. Premier nom qu'il a cité. Donc c'est à lui qu'il faut aller demander s'il a des problèmes avec moi. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Ah, ok. Alors, on va bientôt sortir de ce programme Kilamel, mais on te sait très ancré dans la culture, toujours dans la sawanité. C'est le titre d'un de mes sons, ça, de Kovanova. C'est Angelo. Angelo qui a fait la prod. Qui a fait la prod. Il y a Andy qui en fit dessus. Ah, super. Et donc, on te voit aux côtés de Lilian Thuram, l'international français. Qu'est-ce qui se passait ce jour? Parce que les gens n'ont pas très bien compris. Les gens n'ont pas trop compris ce que tu faisais à côté de lui. Dans l'une des vies de ma vie, je suis aussi une sorte de prêtre. Je suis aussi une sorte de prêtre et c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce cadre-là que j'ai officié ce fameux jour avec le frère Lilian Thuram qui, comme beaucoup de Guadeloupéens, de Noirs américains, de je sais pas quoi, sont à la recherche de leurs origines profondes africaines. Et les ancêtres ont voulu que ce jour-là, voilà, ce soit moi, que les aînés, les anciens ont désigné pour conduire la cérémonie. Et on est à l'ère d'Internet, les photos ont fait le tour du monde. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci Kila d'être passé par ici. C'est moi qui te remercie, je me suis senti très bien. Je sens ce que j'aime. Et je suis content de voir que le truc n'est pas mort, il est en vie. Et loin d'être juste pas mort, il y a de très belles choses qui arrivent et je ne sais pas faire de promesses. On est là, on est vivant, on va voir. Inbox avec Kilamel, clap de fin. Merci encore à tous et à chacun et merci à toi Kilamel. Moi qui te remercie. D'être passé par ici. À la maison. Alors, il y a Rancap qui est sorti, juste l'audio. On attend le clip. Le son le plus dope de... C'est-à-dire que je ne sais même pas quoi dire. Ah ouais. Si tu trouves un son plus dope que Rancap en ce moment, tu me dis efface ça sur toutes les... Prochain rendez-vous dans les prochains jours avec un autre artiste. Don Kileon était dans la maison. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.